Bonjour à tous et à toutes, Maté 09 est aujourd'hui à Payès, un peu en bordure du village avec Yvon Lassalle, le maire de la commune. On est dans un pré qui est en train d'être semé, planté. Vous pouvez nous expliquer un peu, monsieur le maire, de quoi il s'agit? C'est un Voilà, donc projet porté par la mairie, visiblement. c'est ça. C'est une réserve foncière communale de longue date, hein. Et on avait depuis 30 ans donné à bail gracieusement un éleveur qui est à proximité. Et là, du coup, on a décidé de reprendre un peu la main sur cette unité foncière pour, d'une part, créer un verger communal qui sera associé pour partie à du maraîchage. Voilà, ça reste à définir, mais on va certainement vers ça. Et ensuite, donc sur 1,7 hectare, il y aura un verger communal. Et sur le solde, sur à peu près 1 hectare 2, on accueille déjà depuis l'année dernière 3 productrices. 2 en plantes médicinales aromatiques et une autre en arbo. Voilà. Alors donc l'idée, elle a germé il y a un an de cela. Ça fait suite un petit peu au voyage que j'avais réalisé à Moinsartous, dans les Alpes-Maritimes. C'était la première rencontre nationale des fermes communales. Il y en a à peu près une cinquantaine en France. Et donc moi j'étais très intéressé par ce projet-là. Et du coup, on a sollicité le PETR qui nous accompagne avec une animation. Et ensuite, l'animation technique aussi avec Renova. C'est Michel qui nous accompagne pour les choix des espèces et les plantations, comment on lutte contre les prédateurs, etc., l'irrigation, donc tout un tas de questions techniques auxquelles nous, on n'est pas trop habitués. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un espace partagé et participatif. C'est ça. C'est-à-dire que les citoyens peuvent venir s'investir, s'occuper des arbres, les planter, les tailler et faire leur potager éventuellement plus tard. Exactement. Donc, un des objectifs premiers de cet espace, au-delà du côté nourricier que ça peut avoir, hein, en direction des écoles, du marché, des EHPAD, etc., lorsque les fruitiers seront en production, mais plus globalement, c'est un projet qui se veut démocratique, hein, citoyen, où les gens, donc toute personne, toute génération confondue, ça sera un lieu d'échange et de rencontre, comme c'était déjà le cas un peu avec les jardins partagés au cœur du village. Voilà, là c'est une autre dimension où on va pouvoir se retrouver, expérimenter, voilà, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis ça peut aussi être à l'adresse de jeunes installés qui veulent partir en arboriculture. Et donc on aura un espace ouvert et on va certainement, on est en train de le définir, on va créer une association qui peut-être un jour deviendra une SIC lorsqu'il y aura la production pour savoir quel usage on donne vraiment à la récolte. Oui, parce qu'aujourd'hui vous semez, c'est les premiers coups de pelle et de pioche, C'est ça. mais vous espérez une première récolte quand? Alors, ça dépend des espèces. En fait, on va démarrer petit. Disons les productions, lorsqu'on a affaire à des plants plutôt petits, nanisants, on peut espérer une récolte au bout de 3 ans. Et ensuite, il y a des plants moyens et puis il y a des grands arbres qui, eux, ne produiront qu'à l'horizon 2030. Vous voyez, voilà, donc le choix, il va reposer sur les différentes espèces. On va mettre de tout, hein. Il y aura toute espèce, il y aura toute précocité pour effectivement avoir cet aspect démonstratif de ce projet-là. Et je suppose en tenant compte des changements climatiques Aussi. par rapport aux fruitiers que vous allez planter, vous allez faire des tentatives d'agrumes ou de choses comme Exactement. On va mettre des fruits exotiques, hein, des agrumes. On va planter aussi des oliviers. On va voir comment ça se comporte. Mais là, Renova, il est quand même assez en pointe parce qu'ils ont l'habitude de ces variétés anciennes qui sont quand même résistantes. Et on va expérimenter en fait. Et pourquoi pas un jour supprimer ce qui ne marchera pas, parce Ça sera plus adapté, ouais. On est confronté donc à la ressource en eau, le réchauffement bien sûr. Et donc tout ça, ça sera une évolution adaptative au climat. Bon, on se donne rendez-vous du coup pour la première récolte dans quelques mois, voire quelques années. Dans quelques années. Alors l'hiver prochain, là aujourd'hui donc on ensemence, on met de l'engrais vert, différents engrais verts, pour permettre au sol de capter l'azote, pour éviter. Il n'y aura pas du tout d'intrants, et ça sera donc en conduite bio. Il n'y aura pas d'intrants. Et donc on prépare la fertilisation du sol. On va amener bien sûr de la matière première. On va amener du compost, on va amener du compost de chez Fumeco, du Smectum. Et les premières plantations, en gros pour la moitié, on va planter de façon assez clairsemée cet hiver.
Et ensuite, dans une deuxième phase, l'hiver prochain, 2026-2027, on complétera donc tous les vides laissés par les plantations d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. On préfère le phaser. Il y a les petits. Avancer tranquillement, pas à pas. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le maire. Avec plaisir.